bien de voir comment les jeunes pourront réellement et effectivement participer au développement de leur localité. Nous avons un potentiel important. Nous avons beau dire au niveau des industries, nous voulons des emplois, mais cela passe par des choix en ce qui concerne les compétences. Il faut que nous soyons présents pour apporter l'expertise nécessaire dont les entreprises ont besoin. De ce point de vue-là, je voudrais également, à votre niveau, vous passer l'effort d'aller vers les formations techniques de manière à pouvoir répondre à la demande de ces entreprises. Je ne voudrais pas tirer en longueur, mais en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Moussa, je pense que le centre dont j'ai parlé tout à l'heure, dans un mois, la sélection a été faite à la présidence des conseils de la jeunesse. Il y a près de 400 qui ont été sélectionnés, qui vont démarrer la formation au plus tard à la fin du mois, et nous espérons que les représentants du maire de Moussa Niki, des cadres également, vous nous parlez les deux jeunes prendre la parole, le CDJ et la Synergie. Assalamu alaikum. Ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ne turam ak santam di jiite ci ñëwee bi sous-préfet ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm sa teewaay bi tey ak jamono ji xat di nuyu tamit suñu kilifa Alelo mën naa wax ne li ma wax mënoon na ko wax arrondissement bi yëpp di nuyu tamit ki nga xamante ne moo ñu dalal fii tey di monsieur le maire Moussa Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di dalal bi muy dalal fii di nuyu tamit président docteur Abdoulaye Dieng ñu lay nuyu bu baax di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo organisé bés bi di nga xamante ne dañoo boole arrondissement bi yëpp dajale leen jeunes yëpp ñu dajale leen def leen benn kuréel vraiment ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di wax rek organisation bi ngeen def nii organisation bu am solo la ndax su ngeen organisé ñu ne lu ngeen organisé ñu ne da ngeen dajale ndaw ñi ñu ne lan moo tax ngeen dajale leen muy ñu jëm ci wàllu emploi des jeunes vraiment dañ koy rafetlu bu baax ndaxte développement mënul am sans jeunes yi yokkute mënul am sans jeunes yi te yokkute tamit mënul am développement mënul am sans ndaw ñi am liggéey te ñëpp suñu ñàkkee liggéey dina metti rawatina nekk ndaw ñi rawatina étudiant yi lu tax muy gën a metti ci étudiant yi dafa muñ 20 ans wala 30 ans mu dem di jàng yàlla dogal na am ay diplôme yoo xamante ne fu mu bëgg yegg diplôme yegg na ko mais li mu soxloon amagul kon ñëpp suñu la ñàkkee liggéey dina metti rawatina nekk étudiant yi toogoon di muñ 20 ans wala 30 vraiment kon su ngeen organisé nii nekk na lu am solo waaye tamit ni ngeen ko def noonu parce que tey yàlla dogal na jotaay bi ñu toog nii man jàpp naa ne jotaay bu am solo la jotaay bu am yaakaar la président Alelo toog monsieur le maire Moussa Ndiaye président orientation DER Abdoulaye Dieng toog waa commune Darou Khoudoss toog am loolu loo xamante ne état bi dafa am lu ñu du leen gouvernement bi dégg su fekkente ne Alelo gis nga député assemblée nationale docteur Abdoulaye Dieng noonu su ngeen wootee lu jëm ci wàllu emploi des jeunes vraiment bés bi mel nii man am naa ci yaakaar commune fii arrondissement Meouane nag vraiment nekk na arrondissement bu am solo ci biir Sénégal man mën naa wax ne
arrondissement yi gën a risque ci biir Sénégal man suñu laa doon arrondissement Meouane lay wax ndax li fi nekk ci wàllu usine man mën naa jàpp ne nekkul ci benn arrondissement kon vraiment war nañu am taxawaay boo xamante ne taxawaay am solo entreprise yi gën a jàppale jeunes yi ndax ñu ngi ciy gis seen bopp waaye ñu gën cee gis seen bopp ndaxte li nekk ci arrondissement Meouane moom wax dëgg yàlla ay ndaw yu am compétence ñu ngi fii ay usines yoo xamante ne tamit usines yu mag ñu ngi fii kon wax naa leen kon li ngeen def ñu toog waxtaan xool lu ñuy mën a def ba jàppale jeunes yi tamit lu am solo yenn saa yi tamit financer jeunes yi ñu liggéey am na solo bu baax dañu leen financer ak bu bëri liggéey mais li ci gën a am solo mooy former leen ba nga xamante ne nañ la ñuy mën def ba former leen ñu am ay diplôme mën a liggéey ndax bëri na ñoo xamante ne soo leen financer xaalis dinañu liggéey mais du ñu réussir à 100%. kon formation li ci am solo yàlla dogal na tamit ñun au côté niveau mairie daal ñu ngi ci ay programme pour former jeunes yi ci wàllu mbéy ci wàllu napp ci wàllu càmm loolu leen soobee yàlla dinañ am nañ ci ay programme incha allah te dinañu fexe ba taxawu ndaw ñi ni mu waree ñu former leen ba ñu am diplôme yoo xam ne dinañu mën a liggéey demal seen bopp liggéey vraiment xam naa ne lu ma guddal damay sant ñëpp di gërëm ñëpp te affaire tamit bii ngeen organisé di ñaan yàlla def ci jàmm li ngeen ci séentu ngeen am ci lu kaw seen jot incha allah ñun mairie daal ñu ngi ci seen wet ñu ngi leen di déglu jox nañ leen suñu lépp ku ngeen ci soxlaa dinañu ñëw teew si waxtaan ak yéen monsieur le maire moo ko waroon teew mais yàlla dafa dogal daa tukki incha allah su ñëwee dinañ ko rendre compte dina fexe ba toog ak yéen waxtaan ak yéen jàppale leen incha allah wasalaamaaleykum. jërëjëf parti au début woon fii waaw mën nañ toog noonu jërëjëf ok di fàttali rek également que jeunes yi fi teew ce sont des représentants d'associations de mouvements et autres donc ce sont que des leaders qui sont là et kon li ci am solo donc mooy après au retour la restitution bi nga xamante ni mën na impacter tout l'arrondissement de Meouane donc loolu def baax nañu fàttali ko di jox kàddu bi le président du conseil départemental de la jeunesse. les trois maires Michel Lo ñu tamit monsieur Moussa Ndiaye ak le représentant du maire de Darou Khoudoss di nuyu les trois présidents CCJ du l'arrondissement de Meouane di rafetlu vraiment initiative bi nga xam ne am nañu ko monsieur bu am solo à travers le département de Tivaouane muy forum boo xam ne su ko jékkee ba à son heure parce que jafe-jafe yi ndaw ñëpp mooy xëy kon tey ñoom bu ñu demee ba am idée bi ak initiative bu def forum bu am solo bi loolu lu ñu mën lu rafetlu ko kon ñu leen ci encouragé mais aussi tamit di leen ci félicité di wax ne les trois maires en commençant par monsieur Alelo lépp loo xam ne mën na ko ko soutenir le département surtout l'arrondissement de Meouane mu defal ñu ko parce que su ko defee ñun la ko defal di wax l'empêchement madame Seck muy inspectrice départementale de la jeunesse pour Tivaouane ñoo war na ànd malheureusement moom empêchement ci dernier moment yi Khadim Diop le président du conseil national de la jeunesse est en route presque léegi mu ak si ñu ngi déggante léegi di wax rek ne kontaan nañu si initiative bi nga xam ne nii tey jii synergie bi am nañ ko muy président Khadim Mbengue le président Pape Niang ak Abdoulaye Gueye sama dooma liggéey bi ngi def ci arrondissement bu Meouane liggéey bu am solo la te gis ñu tamit aussi dudul ñu jàppale leen en tant que ndaw te gis nañ sànq le maire de Mboro wax na ko gisuñu benn département bu département bu Tivaouane rawatina nag arrondissement bu Meouane li fi nekk ci potentialité nekk ci zone minière amul ci benn dëkk boo leen fekk ko kon tey jii fi ñu toll jafe-jafe yi ndaw ñi am ci xëy je pense que ne war nañ ci mën a trouver solution et waxoon naa ko ci benn activité bu ñu amoon devant le ministre de la jeunesse que ne tant que ñun dans le département amuñu benn centre de formation professionnelle mais digne de son nom peut-être ñu bëgg dëgg ci jafe-jafe ndaw yi ci wàllu xëy dina des moo tax en chaque instant fi ñu toog ci activité bi ñu mën a wax ba ñu dégg ñu bëgg nañ ko suñu yitte la suñu besoin la suñu bëgg-bëgg la tey ñu ngi ko yóbbante le maire ko wax le préfet ñu gën ñu jàppale en tant que ndaw ba ñu fexe ba installé fi un centre de formation professionnelle mais digne de son nom loolu dina yombal liggéey bi tax xale yi aussi tamit seen jafe-jafe xëy jeex di nuyu docteur Dieng bi fi teewal waa DER wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam ak engagement envers le département di saluer tamit teewaay bi fi teew ñëpp ndax képp ku fi teewal ndax mouvement associatif rek
nuyu nañ la tamit sant nañ la remercier nañ la di nuyu ñi door ñëw léegi muy sant Ibrahima comme ni ko le modérateur waxee duñ gën a guddal parce que temps ça très compté xaw dañoo yéex a commencé te activité yi ci am solo mu ngi ci biir te préfet dina ci ñëw kon dañuy yemale foofu suñu kàddu rek di leen sant bu baax di leen gërëm di leen. Monsieur le maire de Darou Khoudoss, Monsieur le maire de Mboro, Monsieur le maire de Mewan, Monsieur le PCA de la délégation à l'entrepreneuriat rapide Abdoulaye Dieng, Monsieur le délégation à l'entrepreneuriat rapide, Monsieur le directeur, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse qui est en route, comme le dit notre frère Pape Demba, Monsieur le président du Conseil départemental de la jeunesse, Messieurs les présidents des conseils communaux de jeunesse de l'arrondissement, Monsieur le représentant des entreprises locales ICS, en cours de GCO, Goben Pao, le parti représenté par notre frère Souleymane, et Africa Energy, et du moins le parc éolien représenté par M. Diédou, et Africa Energy représenté par Souleymane. Monsieur le président de zone navétale, Messieurs les coordonnateurs de Forum Civil et ODD, je peux nommer Debafal Diouf et Ndiaye, Monsieur le président des amicales des élèves et étudiants ressortissants de Darou Khoudoss, de Mboro, de Taïba et de Mewan, Monsieur le représentant du cercle des jeunes diplômés de Darou, Monsieur le président des comités locaux de la Croix-Rouge Darou Khoudoss, Mboro, Taïba et Mewan, chers invités, il est créé au Sénégal entre les organisations de jeunesse qui adhèrent au présent statut conformément au dispositif de la loi 68-08 du 26 mars 1968 et du décret numéro 76-12-040 du 16 janvier 1976, une plateforme nationale d'organisation de jeunesse dénommée Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Les organes de base du CNJS sont le Conseil régional de la jeunesse, le Conseil départemental de la jeunesse, le Conseil d'arrondissement de la jeunesse, le Conseil communal de la jeunesse. Dans l'article 3 des statuts qui régissent le Conseil national de la jeunesse du Sénégal est défini comme étant l'interlocuteur institutionnel et privilégié de l'État, des collectivités locales, des organisations non gouvernementales ONG et des partenaires au développement sur toutes les questions concernant la jeunesse. Le Sénégal a l'avantage d'être un pays jeune qui a besoin de s'appuyer sur sa jeunesse pour se construire. Le fait de constater une amertume, le taux de chômage chez les jeunes révèle l'urgence d'agir. D'ailleurs, le gouvernement s'est engagé récemment à faire face à ce fléau et à offrir à la jeunesse les opportunités d'emploi décents et durables. Toutefois, le nombre important de demandes d'emploi semble poser une difficulté de taille dans sa mise en œuvre. Ceci demande par conséquent le concours de toutes les forces de tous les acteurs du pays. Dans la zone des Niayes, plus précisément dans l'arrondissement de Mewan, les opportunités ne manquent pas. Sa situation géographique fait de Mewan une zone d'attraction. En effet, le développement du secteur primaire, notamment l'agriculture et l'élevage, ouvre des pistes à exploiter pour les jeunes. Il s'y ajoute également la présence d'industries à forte main-d'œuvre et d'autres opportunités à exploiter. C'est conscient de tout cela que les conseils communaux de jeunes des différentes communes de l'arrondissement de Mewan, à savoir Darou Khoudoss, Mboro, Mewan et Taïba Ndiaye, ont mutualisé leurs forces afin d'apporter leur contribution. Ce cadre dénommé Synergie des conseils communaux de la jeunesse s'est engagé à prendre comme prétexte ce contexte d'opportunité afin d'accompagner davantage les jeunes. Les représentants des jeunes voudraient à travers ce forum sensibiliser d'abord les jeunes par rapport à leurs responsabilités et aussi à amener les acteurs de la cité, les investisseurs, les entrepreneurs, les industries de la place et les autorités étatiques à partager avec la jeunesse les opportunités d'emploi décents et durables de l'arrondissement. Mesdames, Messieurs, ces jeunes, Isaac Newton, mathématicien, physicien, astronome disait « J'ai vu plus loin que les autres
parce que je me suis juché sur les épaules de géants. On n'a pas pu avoir plus loin que Newton. Toutefois, on a nos géants à qui nous devons des remerciements. Je cite le sous-préfet, notre ami, l'ami des présidents des jeunes, un proche collaborateur. Monsieur le sous-préfet, au nom de la synergie des conseils communaux de la jeunesse, nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude. Messieurs les maires de l'arrondissement de Mewan, vous nous avez reçus dans vos locaux, vous nous avez écoutés, vous nous avez soutenus financièrement et en nature. Sans vous, ce forum ne saurait se tenir. De par votre grandeur, l'intercommunalité devient une réalité dans l'arrondissement de Mewan. Vive l'association des maires de l'arrondissement Amdam de dirigée par notre père, monsieur le maire Allélo. Monsieur le président Allélo, au maire Moussa Ndiaye, au maire Bara, au maire Mogolkan. À la guerre et à Grijol, vous avez compris les vérités de l'œuvre et vous avez l'espoir de toute une jeunesse. Nous sommes honorés de vous voir aussi pour qu'ensemble des perspectives nouvelles souvent s'ouvrent pour des lendemains meilleurs au profit de la jeunesse, aux entreprises, ITS, GCO, Parti éolien, Tobin Power, Afrique Énergie, entre autres. Nous sommes condamnés à cohabiter ensemble. Votre présence traduit votre volonté manifestée d'échanger avec la jeunesse pour qu'ensemble des pistes de solutions puissent être dégagées sur la problématique de l'emploi. On ne saurait terminer sans remercier Diamatek, représenté par notre père Moustapha Lo, nos camarades jeunes de la localité évanouie. Ensemble, le travail continue, ensemble pour une jeunesse responsable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis un peu confus, n'ayant pas beaucoup dormi. Je croule sous les poids d'un emploi du temps démentiel. Depuis 4 mois, je n'ai pas d'argent. Je parcours l'arrondissement du nord au sud, ainsi que toutes les sollicitations des administrés par rapport aux charges qui me reviennent en ma qualité de représentant. J'ai failli ne pas venir, parce que je ne suis pas dans mon bureau depuis 48 heures. Les enseignants sont en examen, les feuilles de déplacement s'amoncellent dans mon bureau. Vous voyez donc que c'est par pur respect que je suis là au nom de la jeunesse de mon pays. C'est pourquoi je ne pouvais pas rater une occasion aussi importante, vu les liens qui m'unissent à la jeunesse du Sénégal. Monsieur le maire de Mboro, mon ami Moussa Ndiaye, avec qui je passe des nuits dans l'arrondissement, que ça pleuve ou que ça vente, honorable député maire de Taïba Ndiaye, M. Alilo, monsieur le maire Souleymane Ba, représentant le maire de Garokodos Magorgan, monsieur le représentant du maire de Mewan, le président du conseil d'orientation de la terre, Dr. Laïdien, très proche de la jeunesse, monsieur le président de Diamatek, Safa, le représentant du parc éolien de Taïba Ndiaye, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse, le représentant de Africa Energy, avec laquelle entreprise, demain matin, Inch'Allah, nous serons à Saouméré pour l'audience publique qui va finaliser le dossier et le démarrage effectif de l'entreprise. Vous avez le droit de savoir, voilà une société qui doit être implantée dans la commune de La Roque-Rose. Il devait être une centrale à charbon. Mais au vu des nouvelles découvertes de pétrole et de gaz au nord du Sénégal, les autorités de ce pays ont jugé bon de leur recommander de transformer la source d'énergie, non plus maintenant en charbon mais en gaz. Ce qui fait que toute la procédure devait être reprise et ils étaient sur le point de démarrer. Voilà donc aussi une belle opportunité pour une entreprise qui doit s'installer dans notre arrondissement pour favoriser l'employabilité
des jeunes. Le mot est lâché. Moi, je parlerai plus d'employabilité que d'emploi des jeunes. Et très certainement, les thèmes qui constituent le fil conducteur de vos assises le montrera à suffisance qu'il ne s'agit pas de trouver de l'emploi aux jeunes, mais comment créer les conditions pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi et de l'emploi décent. Je crois que nous sommes intellectuels. Peut-être si chacun remue un peu ce qu'il y a dans la tête, on sortira de cette assemblée avec un document très important qui sera mis à la disposition des autorités centrales. Monsieur le Président, je crois que j'aperçois le président du Conseil national de la jeunesse, M. Khadim Diop, qui nous fait l'honneur de venir participer à cette rencontre. Monsieur le Président, donc, prenez place et soyez le bienvenu dans votre arrondissement, dans votre département. J'étais en train de citer les honorables personnalités qui ont fait l'honneur à ces jeunes de l'arrondissement que nous partageons d'être là aujourd'hui. C'est le cas pour les ONG, les représentants des différentes entreprises et industries, mais aussi les représentants des organisations d'étudiants, ainsi que les mouvements de jeunesse. Bref, les acteurs territoriaux, que ce soit les OCD, organisations communautaires de base. C'est pour dire que je ne ferai que paraphraser le chef de l'État. Il a dit qu'il avait compris sa jeunesse. Et il l'a montré à suffisance en organisant le conseil présidentiel à Diamniadio, où il était entouré que de jeunes, plus les différents décideurs de ce pays. Vous avez eu à analyser l'ensemble des problèmes auxquels font face la couche jeune ou les jeunes de manière générale de ce pays. Tout a été répertorié. Quand il dit qu'il a bien compris, je crois qu'il a commencé à mettre en œuvre ce qu'il avait compris et qu'il peut matérialiser. Le président de la République, grâce à sa vision éclairée, matérialisée par le plan Sénégal émergent, qui est le seul référentiel en matière de développement économique et social pour l'instant, a mis au centre de ses préoccupations le capital humain. Et quand on parle de capital humain, moi je crois que cette couche jeunesse occupe une place prépondérante. Si on prenait la totalité de la population du Sénégal, si je ne m'abuse, pratiquement plus de 60%, voire 70% est constitué de la jeunesse. C'est pourquoi, quand le doyen Lo parlait tout de suite dans son discours, il m'a égratigné en disant: vous êtes l'avenir de la nation. Ce que les jeunes refusent. Je crois que les jeunes n'accepteraient jamais d'être l'avenir, mais le présent de cette nation. Donc c'est une question d'autres sémantique peut-être. Si on était en littéraire, on pourrait bien développer de cela. Demain, ce sera tard. Et c'est cette jeunesse-là qui va faire le Sénégal. Aujourd'hui et demain. Personne, quel que soit l'acteur politique, ne peut développer ce pays dans cette branche importante de la jeunesse. À la mesure où, sur les 17 millions de Sénégalais, plus de 51% c'est les femmes. Et maintenant, les filles sont beaucoup plus nombreuses à l'école que les garçons. Faites le ratio entre les jeunes filles et les jeunes garçons pour voir la place que ces derniers occuperont dans l'Assemblée nationale. À travers les principaux discours, il est revenu une sorte de leitmotiv pour dire que l'arrondissement de Meouane constitue une place importante ou une place de choix dans le pays. Oui, moi je le revendique parmi mes collègues. Il y avait 123 arrondissements au Sénégal. Avec la nouvelle réforme administrative, je crois que nous passons à 127 voire 128.
l'arrondissement de Guédiawaye, le seul arrondissement qu'il y avait dans le département de Guédiawaye, a été scindé en deux. L'arrondissement de Niayes a été scindé en deux, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Il y a la création du nouvel arrondissement de Jaxaay. On a enlevé du département de Rufisque, plus la création du nouvel arrondissement de Diamniadio. Donc on est pratiquement vers 127 ou 128. Oui, avec la jeunesse de mon arrondissement, nous revendiquons le choix. Entre nous, si on discute, les deux premiers arrondissements du Sénégal, du point de vue important, ça se discuter entre l'arrondissement des Parcelles Assainies, que j'ai déjà fait, avec 100 millions d'habitants, mais également l'arrondissement de Ndam, qui a été drainé par la Médecine de Touba. Donc, si on n'est pas deuxième, on peut revendiquer valablement la troisième, sinon la première. Mais ça, c'est du point de vue de l'importance. Mais l'importance, de manière générale, c'est comme l'a souligné l'ensemble des maires ici. Ce mix énergétique, si cher au président de la République, je me répète, toute la politique énergétique du Sénégal, selon le président de la République, repose entre les mains de ces bras prévoyants qui constituent l'arrondissement. Parce qu'on ne peut pas avoir un arrondissement qui a une usine aussi prestigieuse qui s'appelle les ICS, ex-Taïba, depuis 1957. On a la Grande Côte Opération, GCO, ex-MDL, depuis 2013. Tobin-Pogo, c'est quand Tobin-Pogo, depuis 4 ans. Donc ça nous ramène à 2017-2016. Le parc éolien de Taïba qui a eu la naissance avec heureusement mon arrivée en juin 2018. Et demain, on parlera de Africa Energy, sans oublier la centrale photovoltaïque de Saint-Omer. Voilà ce dont nous disposons en la matière pour la politique énergétique, que ce soit en énergie ou en industrie extractive. Donc, nous ne pouvons pas la demander. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Comment avoir une aussi prestigieuse industrie, d'aussi dignes fils des étudiants courser de leur diplôme et avoir un problème d'emploi ou d'employabilité? Je crois que la problématique se pose en ces termes. Et personne ne pourra nous aider à le régler sans qu'on ne pense à mettre en place des cadres de concertation comme celui-là. Heureusement que vos anciens ou vos doyens l'ont déjà fait en capitalisant l'expérience du doyen à l'autre, en mettant en place une association des maires de l'arrondissement pour booster le développement. Cela, certes, peut être vu comme une démarche de politique, mais pour le développement économique et social des administrés et de l'arrondissement. Ça en vaut pour preuve que le premier résultat a été, avant même que le récépissé ne sorte, moi, en ma qualité de représentant de l'État, dans l'intimité de mon bureau, j'ai été convoqué par le ministre de l'Agriculture le 13 avril ou mai, par le ministre de l'Agriculture à Diamniadio pour venir déférer à une réunion convoquée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parce que sollicité par les différents maires de l'arrondissement. Tout heureux de passer dans un où il y avait les 4 maires de l'arrondissement, le sous-préfet de l'arrondissement, tous les chefs de projet et de programme, plus M. le ministre et son cabinet, et on réfléchissait sur l'arrondissement. Vous voyez donc que voilà un pas de poser qui, si cela ne s'arrête pas, peut nous donner énormément de satisfaction. C'est la même chose que j'entrevois dans cette couche jeune. Je le disais tout de suite avec enthousiasme, M. le Président du Conseil. Je suis heureux de parler avec les jeunes de mon pays parce que, au vu de mon passé professionnel, au moins moi j'ai été choisi par les gouvernements de la République pour représenter le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest dans l'instance la plus haute en Afrique, à savoir l'Union panafricaine de la jeunesse. Je crois que si je suis pas la deuxième personne du Sénégal, parce que j'ai remplacé notre frère Andy Koredo,
du président Khalifa Sall a été choisi pour le compte de la jeunesse socialiste pour aller représenter le Sénégal au niveau du Bureau. Quand j'ai été choisi, moi, en 2004, beaucoup de mes copains m'ont taquiné en me disant est-ce que tu n'es pas militant de l'UJPR? Le président Ouad était au pouvoir et qu'il croyait que tout jeune envoyé devait provenir d'une organisation politique. Alors que j'ai enlevé mon uniforme à la préfecture de Toulouse, pour entrer dans l'avion et aller prendre le lundi matin en Algérie. Depuis mon retour, monsieur le président, ça c'est une conférence que je vous fais. Je n'ai jamais été remplacé. Cela veut dire que le Sénégal n'existe plus au niveau du quota africain en matière de jeunesse. C'est ça qui fait. Malheureusement, je n'ai pas pu approcher Madame le ministre pour lui faire ça. Le Sénégal a toujours rayonné sur le plan africain en matière de politique de jeunesse. C'est comme si depuis le coup de départ de la Ouad, on ne nous reconnaissait pas. Le bureau a dit déménager d'Alger, qui sont maintenant à Khartoum, le Sénégal n'est pas mort. Donc, si je reviens, vous allez me dire, c'est le peuple qui va. Si je reviens à notre terre, chers jeunes, président du conseil de Darou-Khoudoss, de Taïbédia et de Maïwan et de Boro, pour vous dire toute ma disponibilité qui m'anime en tant que représentant de l'État pour vous accompagner pour la matérialisation du fruit de ce travail qui vous préoccupe aujourd'hui. Mais il faut que vous regardiez en face et vous dites la vérité. La vérité, c'est quoi? Les gens se font des fois des illusions par rapport aux sociétés qui sont là. Une société comme GCO, qui emploie 700 jeunes, ne peut même pas régler le problème de l'ensemble des étudiants, à plus forte raison, celle de la zone de Diogo, qui revendique que GCO est une construire leur propriété. Mais je crois qu'au lieu de revendiquer à des emplois là-bas, c'est aussi par rapport au nombre de recrutements, c'est quoi? Moi, je suis sur ma table, on me dit qu'on a besoin d'un électro-technicien. Si on passe l'appel d'ordre, chaque mairie envoie ses dossiers. On a assez souvent une cinquantaine, voire 100 dossiers. Vous vous imaginez qu'on doit prendre un. Et assez souvent, on dit, ayant 5 ans d'expérience, comment le jeune étudiant qui vient de terminer son bac peut faire prévoir une expérience professionnelle pour qu'on puisse le recruter dans une entreprise ou qu'il est prêt à l'emploi. Là aussi, dans le cadre de vos réflexions, il faut que cela puisse sortir. Comment on va vous aider? Tout ce qu'on vous a demandé, c'était d'aller faire politique. Vous l'avez fait avec abnégation, avec sueur, couronné aujourd'hui de votre diplôme. Maintenant, c'est à l'État du Sénégal, à la nation sénégalaise, de vous trouver de l'emploi. Mais, malheureusement, on sait tous que le Sénégal traverse des difficultés à l'instar de beaucoup de pays dans le monde. Comment trouver de l'emploi à tout le monde? S'il y a un conseil que je vais donner, c'est de vous demander de ne plus se focaliser comme l'ami Gabriel, costume, cravate, être dans son bureau climatisé et d'attendre qu'on s'adresse à la fin du mois. Je crois que ce poste-là est dépassé maintenant. Vous allez aux États-Unis, au Japon, on est en train de proscrire même des bureaux. Un bureau avec 3 seulement 4 murs, ce n'est plus rentable en matière de développement. M. Ndiaye, je crois que je parle pour vous. On a des bureaux en verre pour qu'on puisse regarder si M. Ndao est au bureau de matin. On ne permet plus à M. Ndao d'enlever sa veste, de mettre ici tous ses chaussures, prétextant qu'il est au niveau des toilettes en train de faire ses traductions. Non, on doit travailler. Et quel que soit le travail, que cela soit le travail. C'est ce que le président a compris en mettant en place la crise des amis et des organisations permettant de financer les jeunes ou les touches jeunes préparés à l'instar de la terre en vue de leur transformation de l'emploi. Si on le comprend ainsi, des solutions et des opportunités sont là. Donc je commence à être long. Je vais m'arrêter, M. le Président, en déclarant solennellement ouvert ce forum des jeunes de la synergie des conseils de jeunesse sur l'emploi des jeunes au niveau de l'arrondissement, étant entendu que j'attends impatiemment
les conclusions de vos travaux, les mettre à la disposition de ma hiérarchie, le plus rapidement possible, pour dire que voilà la contribution de la jeunesse de l'arrondissement de Méouane en ce qui concerne l'emploi ou l'employabilité des jeunes. Je vous remercie de votre... Honorable Monsieur le maire de la commune de Taïba Ndiaye, Monsieur le maire de la commune de Mboro, Monsieur le maire de la commune de Darou Khoudoss, Monsieur le président du conseil d'orientation de la terre, Monsieur le représentant du ministre délégué général de la terre, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés ICS, CGO, Aquarien, Madame, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les présidents des CCJ de Taïba Ndiaye, Mboro, Darou Khoudoss et Méouane, Monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse de Tivaouane, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de jeunesse, chers participants, c'est un honneur pour moi d'assister à ce forum organisé par les 4 conseils communaux du département de Tivaouane, qui sont des démembrements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Je voudrais vous féliciter et vous remercier par rapport à cette belle initiative qui rentre dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes, mais aussi qui rentre dans le cadre du développement des 4 communes concernées. Donc je ne viens pas aussi à Mboro dans le cadre pour m'exprimer en français. Je pense qu'on a aussi parlé de Wolof parce qu'on est dans le département de Tivaouane. C'est juste pour remercier les autorités et présenter mes excuses aussi à M. le préfet par rapport à mon retard, à l'autorité de la communauté de remercier aussi les conseils communaux de jeunesse qui ont été l'initiative. Bon, moi personnellement, j'avais décidé de ne plus assister à un forum de réflexion sur l'employabilité des jeunes, pour la simple raison. Parce que depuis notre élection à la tête du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, on a fait le tour du Sénégal pour réfléchir sur l'employabilité, sur la migration irrégulière, sur aussi les opportunités économiques de nos différentes collectivités territoriales. On était en avance par rapport à l'État. Il y a de cela, en 2019, on était ici dans le département de Mboro, à Darou Khoudoss, pour organiser ce forum. On a fait le tour du Sénégal. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse a un document. Il a mis ça retrace problématique emploi des jeunes et aussi par rapport à la migration irrégulière. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de réfléchir par rapport à l'employabilité des jeunes. Un membre du Conseil national de la jeunesse, un jeune, sauf qu'on à 5 h du matin, on connaît l'importance de l'emploi des jeunes. Je pense que ça, on va être très clair. Mais parce que je suis dans le département, je ne peux pas décliner, mais les jours je vous envoie le document. Parce qu'aujourd'hui, on a un document de référence. Au-delà du Conseil national de la jeunesse, le président de la République donne une instruction pour organiser des CDD dans les 45 départements, des CRT dans les 14 régions et aussi pour organiser ce qu'on appelle un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est du concret. C'est ça. Je pense que les réflexions on a toujours du concret. Parce que le même on a un partenaire pour nous, voilà, on veut faire une consultation. Il faut faire des consultations. D'ici 2024, on n'a plus besoin de documents de référence par rapport à l'emploi. Ce qu'on a besoin, c'est du concret. Moi, je jeunesse de notre emploi, nous avons besoin d'un emploi. Nous avons les opportunités économiques et opportunités en Sénégal. Et je pense aussi que les responsabilités sont partagées. Quand on est devant les autorités, je défends les jeunes. Mais quand nous sommes entre nous aussi, on doit se dire la vérité. Sénégal a un problème d'emploi. Il faut qu'on ait une fois là. Sénégal a un problème d'emploi. 2 choses noires. Nous, jeunes, am nañ yenn diplôme yoo xamante ni dépassé na xeet nañ yenn emploi état bi aussi des fois emploi yi ñuy proposé ñun aussi par rapport ak
comment dirais-je, sur le profil aussi tamit méngoowuñu loolu mooy problème bi. C'est ça aujourd'hui tey soo desee Afrique li jeunesse su Sénégal amul kenn ku am Afrique. J'ai fait le tour de l'Afrique. Ce que le jeune Sénégalais a comme opportunité amul benn jeune Afrique koo am en termes d'opportunité. Sénégal kese ngay jàng de primaire jusqu'à l'université état fayal la ba pare mu nekk gratuitement Sénégal kese. Des fois on me parle du Rwanda j'ai préparé un projet au Rwanda. Rwanda ñi am ba c'est 25% de l'université ce sont les meilleurs ñi ci des état de leen di fàtte moo tax ñuy def ay Burundi di def ay RDC di def ay Ouganda di fa jàng mais Sénégal même su fekkee ne ni état bi amul opportunité orienté ñëpp à l'université publique état da leen di jël en charge yóbbu leen à l'université privée di leen fayal état bi koy wax bourse wala aide ça veut dire que état prend l'université 100 000 francs minimum ça veut dire que depuis la journée à l'université c'est 250. Le mois, c'est combien? C'est 7 500. Les 10 mois, c'est 75 000 francs. Alors que l'État donne une aide de 100 000 francs minimum. Ça veut dire que l'État prend en charge la restauration avec du problème, même l'inscription, parce qu'il y a les 25 000 qui restent. Et là, il y a une chose. Nous sommes fait les jeunes, il faut que des formations professionnelles, 3 FPT. 3 FPT, tu le dirais en charge à autour de 80 à 90%. Ah, vous faites? Formation bu mu dem yow yaa choisir école état jël la en charge à autour de 80-90%. État yamatul foofu ni ah dangaa bëgg a def stage maintenant soo bëggee def stage man maa koy jël sax en charge pendant 3 ans muy paye 2 heures foo bëgg a def stage ngeen am un contrat avec l'employeur état mooy fay élève bi chaque mois à autour de 40 jours. Tu ñëwul fa nga pare sa jàng bëgg emploi yaa la DER la DER defal la à peu près ak lu mu la mën a c'est 1% de remboursement je pense am na ñoo xam ne c'est 1% de remboursement 1% de remboursement fan la am dans les banques commerciales 12 la ñuy commencé soo mënee négocier nga yóbbu 10 su fekkee ne ay avance qualité avance tabaski ñu ngi le 7 à 6%. Donc il y a des opportunités. Maintenant ñun jeunes yi tey lan lañ war a def tey pour am opportunité yooyu parce que tey je donne juste un exemple. Aujourd'hui, Sénégal a un problème de main-d'œuvre. Par exemple, pour nga am tey couleur liggéeyam c'est tout un problème. Moo la am fii Dakar léegi soo bëggee mool da ngay am da ngay bindu ndox vous savez Dakar ña fay jaay ndox bëri ko ndox c'est 10 francs nga jël bëri ko ndox 250. borom salaire bi 1000 francs la koy jaayee ki nga xam ne mooy tawal xoolal bénéfice boobu jël bi am te jël bi minimum c'est 10 bëri ko na ko jaay par jour. Ça veut dire que su dul dara am na 10 000 francs soo ci génnee ñu ci jënd ndox frais yeeg yooyu yëpp au moins minimum c'est 7 500 par jour. mais ñun xeet na tey yor suñu salaire di jaay ndox le quartier là où j'habite à Dakar gisuma fa un Sénégalais bu fay gérer boutique gisuma fa un Sénégalais bu fay gérer presse gisuma fa un Sénégalais bu fay jaay fii est-ce que ñun tey coomal na suñu bopp tey jaay fii pourquoi est-ce que tey pourquoi ñu coomal tey suñu bopp jaay fruit pourquoi aujourd'hui ñu coomal suñu bopp jaay dem pressing gérer pourquoi aujourd'hui ñu coomal suñu bopp nii kat duñu dem salon de coiffure wax te moi j'ai été impressionné quand j'ai demandé si ma ko fii ñaar day fay ma 90 000 laay fay ma ko est-ce que ñu génn pour la su ma ci doon génn doo ma fekkat c'est ça la réalité te économie la nekk te économie mooy que da ngay xool sa opportunité ba am Dakar ci nekk yow tey soxla nga am oto bi minimum semaine bi di ko raxas 3 fois te c'est 1000 francs mais un jeune Sénégalais danaa la mën a léegi économie tey aujourd'hui tey économie boobu yépp tey c'est des non sénégalais ñoo koy gérer tey te non sénégalais yi koy gérer tey day dem yow ba pour nga nekk sénégalais pour nga intégrer circuit économique bi sax problème la parce que ils sont solidaires entre eux et pourtant nous on dit qu'il y a pas d'emploi. J'ai fait Sénégal il y a quelqu'un qui a emballé plus de 80 hectares. Période de récolte dafa am problème parce que j'ai dit que Sénégal dañu ko ah ñu def pour participer à ce kii
qu'il était obligé d'aller en Gambie trouver ay jeunes ñu ñëw pour mën koo jàppale ci récolte bi. Et je pense que foofu tey dañ war a ko kii tey aujourd'hui tey ce n'est pas parce que tey dañoo jàng école rek tous on doit être des fonctionnaires et loolu aussi tamit les parents am nañ ci responsabilité parce que des fois am na ñoom dañu bëgg a génn circuit fonctionnaire bi la lay wax fonctionnaire moo garanti pourquoi fonctionnaire moo garanti aussi parce que tey soo ko seetloo dugg loolu la ñuy def moi je suis dans le privé un jeune bi ñuy jël stagiaire motivation bi muy wane dialogue bi muy wane dynamisme bi muy wane su xasee ba am CDI c'est comme si yow ba leen nit dégg encore ça aussi c'est une difficulté parce que jeune bi day wane ne je suis compétent je suis disponible gis nga su fekkee ne stagiaire 7 heures ma la yow di négocier mais gis nga bis boo ko signalee CDI c'est fini. dañu naan kii moo fi nekk stage mais parce que signé le CDI foog nga daan posé tout un problème et je pense que loolu aussi ay réflexion yoo xamante ni moom la war a mën les collectivités territoriales aussi am nañ part de responsabilité parce que la jeunesse am na benn partie boo xam ne est une compétence transférée aux collectivités territoriales État fait des efforts mais est-ce que aussi les collectivités territoriales aussi ñu ngi suivre aussi. Ça aussi c'est parce que aujourd'hui su fekkee ne suñu collectivité territoriale bi n'est pas une collectivité territoriale qui n'est pas fiable tey est-ce que waruñu amaat dana réflexion est-ce que dana war a boole ak commune tey moi je suis le gars aujourd'hui on ne peut plus construire une infrastructure en Niayes parce qu'il y a plus de terre est-ce que aujourd'hui Niayes doit continuer à exister alors qu'aujourd'hui on ne peut même pas investir là parce qu'il y a plus de terre. Mboro aussi. C'est des réflexions aujourd'hui on ne peut pas avoir d'infrastructure tey ñeneen ñi nga xam ne ñoo seetu Mboro ci mel ni tey ba jaay wala Daaru Xudoos tey su Mboro soxla daal day négocier ko ci pour man quoi donc loolu aussi c'est des réflexions yoo xam ne ñun dañu war a mener en tant que jeune tey aujourd'hui la question qu'on doit se poser tey ban tey état lan soxla suba est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui à dire que voilà l'état doit tout faire wala est-ce que ñun tey dañoo war a jël suñu propre responsabilité et tey ku xam état te dafa am loo xam ne ñu ngi ko dafa am loo xam ne ñu ngi ko Sénégal parce que tey par rapport suñu taux de démographie ça veut dire que tey su fekkee ne tey boo nekk aujourd'hui à 7 universités publiques ñu continuer pour des naissances bii ça veut dire que d'ici l'an 2027 28 on doit doubler les universités est-ce que aujourd'hui l'État a les moyens de construire d'ici 2028 7 autres universités 7 nouvelles universités c'est des questions. Tey dans votre commune si vous avez 4 postes de santé d'ici 2027 on doit construire aussi 4 autres postes de santé est-ce que la collectivité territoriale est-ce que l'État am na possibilité créer wax d'ici 2028 4 autres postes mais ci éducation sax la gën a grave tey soo dee xool tey ñun bi ñuy nekk gars y avait 4 écoles aujourd'hui nous sommes à 8 ba élèves yi tey 80 la ñuy toog ça veut dire que d'ici 2028 on doit doubler le nombre d'écoles, on doit doubler le nombre de classes, on doit doubler aussi le nombre de recrutement. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'État a les moyens de sa politique? On va parler de Rwanda, développement Rwanda. Rwanda, c'est la dictature des naissances. Mais pourquoi c'est encore personne. Loolu ñu ne non Rwanda développement Rwanda. Rwanda, c'est la dictature des naissances. ñaari doom nga am quoi. Il y a des questions qu'on ne peut pas aujourd'hui poser au Sénégal. te ñun ñëpp xam nañu problème bi nekk mais kenn ñu ñëw koo wax parce que dana man de su ma ko waxee soit sama poste kii wala su ma ko waxee sama kii mais ñun ñëpp xam nañu ne mooy que on est dans un état boo xamante ni les ressources mën na couvrir la demande ak cause de population raison pour laquelle moo am immigration universitaire raison pour laquelle jeunesse bi di ñàkk raison pour laquelle aussi ay nit ñi am ay diplômes te état bi leen mën embauché. Je pense que c'est ça la réalité. En tout cas, pour nous, pour les moyens de féliciter l'autorité yëpp état yi, di féliciter ñi nga xamante ni ñooy des partenaires, di féliciter aussi les présidents de conseils communaux yi nga xamante ni organisé nañu initiative bi ñun li nga xamante ni aujourd'hui ñun tey mooy suñu bi mooy que ni on a mis en place une stratégie
le suivi, évaluation des engagements de l'État à la sortie du conseil présidentiel du 22 avril. Nous faisons du jour là. Moi, je dis, l'État est dans la base. De l'autre, il y a un engagement. Nous ne faisons pas engagement. L'État respecte. Et je pense que, à mon côté, l'État a commencé à dérouler, mais à mon côté, aussi. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire des collectivités territoriales, département, nous jouer notre rôle, gérer les capacités de suivi et l'évaluation, et aussi en arrêt, faire qu'un débat, mais faire qu'elle façon, et aussi de façon. Donc, je vais remercier, il est que merci beaucoup, monsieur. beneen bi c'est le conseil communal de Taïba Ndiaye moo ci ñëw beneen bi transporteur moo ci ñëw beneen bi ce sont les entreprises ñoom lañ ko jël waroon a terminer pour également ñoom parce que seen wàll ci mbir mi donc ba léegi bu ñu xoolee waxtaan bi gis nañ variation bi mu des donc dañuy wax également le président du conseil national Malick de bien vouloir modérer ces panels également comme tout traité dafa la communication de la DER sur les programmes de l'État comme opportunité pour les jeunes de l'arrondissement de Meouane. Donc, nous allons donner la parole à M. le Président du Conseil d'orientation de la DER, Fédien, et ensuite le représentant du ministre délégué général de la DER, M. Ndiaye. Donc, nous avez la parole. Merci, Président Diop, aujourd'hui modérateur. Donc, nous voulons d'abord saluer tous les jeunes présents aujourd'hui, parce que c'est le jour de métier. Je pense que à saluer notre président Alélo, coordonnateur de l'intercommunalité, donc de l'arrondissement, saluer le maire de Mboro, qui est présent, et les autres maires qui sont représentés. Saluer les présidents des conseils communaux de la jeunesse qui sont présents et tous vos invités. Alors, je vais introduire la DRFJ, mais comme acteur, je vais aussi apporter ma part de contribution. Tout à l'heure, le secrétaire a dit que le docteur Tien qui a la jeunesse depuis très longtemps. Je suis un acteur de la jeunesse. Quand je suis très retrouvé au niveau de la DRFJ. Alors que ma formation initiale est une formation de pharmacie. Mais comme je suis acteur communautaire depuis plus de 25 ans, j'ai pu travailler longtemps, même aujourd'hui encore, avec des jeunes, à former des jeunes, j'ai travaillé sur l'employabilité par différents secteurs, et les femmes également, dans l'encadrement des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis retrouvé comme coordonnateur président du conseil d'orientation de la DRFJ. C'est l'organe d'orientation, de contrôle, de supervision, du suivi du délégué général. Donc le délégué général, c'est l'exécutif. Et aujourd'hui, il a envoyé donc, le directeur du partenariat de la formation, Moudigaï, qui est par ailleurs du département, natif de Tuawa, mais également je suis ici à JED, parce que le formateur, son nom de guerre, c'est TAS, vous connaissez mieux que moi. Voilà. Nous sommes heureux de le recevoir ici. Et avec M. Lo, qui représente le directeur de M. Barreau. Donc le délégué général et le secrétaire général se sont excusés parce qu'aujourd'hui, la terre reçoit un député européen qui est venu s'enquérir sur la terre parce que l'Union européenne est également un partenaire. Monsieur le Président, Karim, tout à l'heure, m'a un peu marché de là parce que quand je recevais les présidents des conseils, je leur ai dit, moi, quand on parle de forum sur l'emploi, je crains les là. Je me dis que c'est contre-productif. Moi, je suis quelqu'un qui pense que pour le moment, on doit plus saisir les opportunités qui sont là déjà, s'organiser pour saisir ces opportunités et trouver de l'emploi aux jeunes et le préalable de l'employabilité. Maintenant, aller à ce forum, moi, ce que je vous suggérerais, c'est de réfléchir sur les conventions que vous allez signer directement avec les collectivités territoriales
pour voir quelle serait leur implication et quel serait le type de partenariat que vous pouvez nouer avec eux pour aller tout le go vers le règlement de la problématique de l'emploi des jeunes. Les entreprises également, on parle de stage, le préalable pour les stages, vous voyez, souvent on demande pour l'emploi, souvent on leur demande l'expérience initiale, et ça pose problème. Je pense que vous devriez réfléchir déjà des types de conventions à leur présenter pour que ces jeunes puissent être placés en situation de stage. Je donne l'exemple du secteur de la pharmacie. Aujourd'hui, un jeune pharmacien qui veut créer une pharmacie a l'obligation de justifier de l'antériorité du travail comme pharmacien stagiaire. Et les pharmaciens titulaires, on leur impose la possibilité de prendre ces jeunes selon une convention qui a été validée par le ministère de l'Emploi, de les prendre en position de pharmacien stagiaire. Donc c'est des pistes de réflexion sur lesquelles on pourrait travailler pour vous donner le modèle qui a été signé par le secteur pharmaceutique avec le ministère de l'Emploi, pour pouvoir demander à ces entreprises de placer ces jeunes en situation de stage. Pas des stages de 1 mois, mais stagiaires, apprentis. En France, c'est des pistes de réflexion qui sont là et c'est des expériences qui peuvent être implémentées ici. Donc, l'autre pour introduire, avant, je vais vous plier l'ingénieur de tarif, parler en Wolof aussi, c'est important parce qu'on a une tranche jeune qui n'est pas obligatoirement en français. Donc, pour présenter la terre, c'est une administration de mission. Le président de la République, il y a eu des expériences, des tentatives. Malheureusement, les succès ou les résultats sont mitigés. Moi, li jeexital bi xëy na soo koy natt da nga naan néew na mu créer la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Administration de mission là pour ça, pour trouver des solutions pour le sous-emploi des jeunes et des difficultés d'accès au crédit yi nga xam ne jigéen ñi dañ am jafe-jafe accéder au crédit et avec une célérité mooy ci délai bu gaaw. Alors, nous créons une structure, le conseil d'orientation que je dirige, et le délégué général, qui est la structure exécutive. Il faut créer la mission première, moi, jeunes, l'emploi, l'auto-emploi, moi, ça, outil que nous devons utiliser. Parce que, sans ça, monsieur le maire, toujours jeunes, tous les embauchés. Alors qu'il y a des possibilités immenses pour l'emploi, l'auto-emploi des jeunes. Mais lui, les encore, moi, accès au financement, accès à des ressources, accès aux terres, accès aux moyens de production. L'eau, moi, il y a des choses qui sont comme pêcherie, médias, il y a le papier, moi, il y a le gaz, moi, il y a le matériel. Jeunes qui font un tâcheron, comme des gens qui font, il y a des pailles, nous sommes des moyens de production. L'eau qui dit, président de la justice, DRJ, trouver aux jeunes et aux femmes accéder, détenir les moyens de production pour que nous nous développions. Donc, l'eau, moi, une mission vie, DRA. Ici, l'employabilité, c'est nous aussi souvent qui est dit, à mon synergisation entre DRA et mais parce que synergisation, je pense que nous, il y a l'eau de l'intérêt. C'est-à-dire, comme le partenariat, FTC, l'ONFP, les jeunes vous formés, vous financés, mais formation qui est déléguée, ONFP. Nous avons une synergie d'action pour les jeunes, voilà, il faut au moins les fondamentaux, possibilité, par la formation, nous avons gérer pour nous développer. Donc, il y a des possibilités variées. État bi nekk na ko moo ngi dox xëy na moyens yi ci war a am yëpp moo essayé waaye suñu ko xamante fii ci kanam am naa yaakaar ni jeune bu nekk am nga prédisposition créer emploi créer sa propre business ba nga xam ni di nga yóbbaale ñeneen ñi nga xam ni xëy na xam nga ñi nga def soxla ci seen développement boobu loolu je pense mooy doon premier point bi nga xam ni donc dinaa jox kàddu gi le directeur de l'entrepreneuriat et de la formation, Moussa Ndiaye, nous avons pas de problème qui les structures de l'État, leur rôle par rapport à cette situation où le président de la République a besoin que les jeunes en fait
am koom-koom pour que Sénégal gën a jëm kanam. Donc je vais donner la parole à M. Mamadou Ndiaye pour la contribution de la DRG. Merci beaucoup, Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux d'abord me réjouir d'être présent ici aujourd'hui. Présent, je pense, j'ai au moins 4 bonnes raisons d'être là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plaisir de venir chez mon patron, parce que c'est le patron de la DRS, c'est notre patron à tous. Le plaisir également de retrouver mon département, ma ville de Mboro, parce que je connais très bien la commune. Le plaisir également de retrouver mes frères parce que l'endroit également, et je le revendique, je suis un pur produit du mouvement associatif et particulièrement des éclaireurs. Le plaisir également de retrouver mes jeunes frères du Conseil national de la jeunesse. Je suis également un produit du Conseil national de la jeunesse pour avoir représenté toujours les éclaireurs au sein du Conseil, pour avoir eu des responsabilités dans le passé au niveau du Conseil. J'étais secrétaire permanent du Conseil national de la jeunesse. J'ai représenté le Conseil dans les organisations des plateformes au niveau régional, sous-régional et quelquefois même mondial. Donc, je suis vraiment très ravi d'être là et de pouvoir avoir l'opportunité en tout cas de contribuer à cette réflexion-là. Je suis d'avis que, en place pour nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est extrêmement important. Dans la mesure où, je pense pendant très longtemps, on a beaucoup plus adressé les individus en parlant d'employabilité et d'emploi. On a toujours adressé les individus et pas assez l'écosystème. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas l'impact ou on n'a pas, en tout cas, les résultats escomptés. Je comprends mon frère Harim, mon jeune frère Harim Diop, et même PCO quand il disait à un moment donné, valablement, il y en a marre des forums, des ateliers sur l'emploi, sur l'employabilité. On a beaucoup réfléchi, on a dégagé beaucoup de risques. Effectivement, c'est vrai. Mais je persiste à croire qu'on n'a pas toujours, dans nos réflexions, assez adressé l'écosystème. Si je dois utiliser une métaphore, je dirais le contenant avant le contenu. On a toujours voulu réfléchir sur des aspects de contenu, pas assez sur le contenant. Un exercice pareil va contribuer, je pense, à ça. Parce que l'employabilité, en réalité, c'est créer un environnement qui génère des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. Cet environnement-là est composé de divers acteurs, de diverses parties prenantes. C'est bien, c'est très bien, je pense, que de temps en temps, que les gens puissent se retrouver pour dire, pour échanger, pour avoir un cadre harmonisé d'intervention, pour dire, pour définir les rôles et surtout sur quoi nous devons intervenir ensemble pour donner beaucoup plus d'opportunités, pour donner beaucoup plus d'opportunités d'insertion à ces jeunes-là. C'est en cela que moi je trouve vraiment pertinent et actuel l'exercice d'aujourd'hui. Alors, quand on parle d'insertion, en général, il y a deux principales voies. L'insertion par l'emploi salarié et l'insertion par l'auto-emploi ou par l'entrepreneuriat, communément appelé l'entrepreneuriat. Dans le dispositif aujourd'hui gouvernemental du Sénégal, en tout cas dans les initiatives étatiques, dans les initiatives gouvernementales, l'ADEME aujourd'hui se positionne dans l'auto-emploi, comme son nom l'indique, c'est délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes, des femmes et des jeunes.
la rapidité ici doit être compris, entendu, non pas, on n'a pas la prétention d'être une machine à fabriquer des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça se fabrique pas, il n'y a pas une machine à générer des entrepreneurs. Rapidité ici, au sens de l'accès, au sens des procédures, au sens de la rapidité de traitement, donc par rapport à l'accès, par rapport aux mesures, aux facilitations que ces jeunes-là et ces femmes-là peuvent avoir pour ça. Rapidité dans l'inclusion sociale, rapidité dans l'équité, pour réaliser l'équité territoriale. Je vais revenir un peu sur ça. C'est comme ça que, donc notre positionnement aujourd'hui, c'est permettre aux jeunes, permettre aux femmes d'accéder au financement. C'est réaliser l'équité sociale et territoriale. Parce que des financements, on a toujours eu des financements dans ce pays-là. Je vais faire l'effort également, je pense que c'est très pertinent la remarque tout à l'heure du PCO de mettre un peu d'eau là. Donc, l'équité territoriale, parce que financement, il y a au Sénégal. On a toujours entendu le programme de financement, depuis qu'on est jeune, bien avant même qu'on soit né. Mais, en général, les financements étaient réservés à une certaine couche. Parce que les conditions de financement, ou les critères de modalité de financement faisaient exclure en tout cas d'office, de fait, un certain nombre une certaine couche en tout cas là. Donc notre mission, nous, c'est démocratiser, essentiellement, c'est démocratiser l'accès au financement. Fexe ba bépp ndaw bépp jeune fépp foo nekk ci Sénégal, c'est ça aussi l'équité. C'est-à-dire que jeune bi nekk Dakar am même chance accéder au financement que jeune bi nekk Bandafassi, bi nekk Meouane wala bi nekk Tomboronkoto. Que ñoom ñëpp ñu am chance pour accéder au financement. Loolu beneen bi fexe ba suñu bëggee financement am accès bi ñu yombal leen ko parce que ay jeunes lañu, parce que souvent même ni ñu daan financer les rares ñu daan dugal di génn kër ci ba ñu financer leen li ñuy tekki seen doon ci ay conditions ou ci ay kii yu ñu leen di teg lu ñu liggéey lu ñu sonn en général lépp dañ koy fayee wax bi toog c'est-à-dire seen situation ñoom en tant que ndaw buy liggéey wala seen niveau de vie du changer te pourtant ñi ngi sonn xëy na ñi ngi foog ñi ngi fay mais lépp lu ñu fortaat dañ koy fayee wax bi toog ñu ne donc war nañ leen a alléger conditions yi ak critères yi ba ñu suñu amee financement aussi ñu mën ci liggéey fay pour ñeneen jot ci mais ñoom ñu am lu ñu dundee wala li ñuy liggéey mu mën a law ba ñu mën ci laal yeneen ndaw donc loolu aussi bokk na ci suñu mission naka lañ koy defee comme ni ko PC waxee léegi gouvernement des initiatives gouvernement Sénégal mu jël ci budget bi ñuy démarrer 2018 30 milliards demul léegi ko et ça aussi c'est fondamental, c'est important de le souligner. Ça témoigne d'une volonté parce que prendre 30 milliards de son budget, juste pour un programme comme ça, pour destiner à ces jeunes, à ces femmes, c'est quand même, ça témoigne quand même d'une volonté politique extraordinaire du moment. 30 milliards de télé, 30 milliards de financement d'aoui appliqué. Une des 30 milliards de mission yi wax accès, équité territoriale et inclusion jeunes et familles. Mais dañuy jël 30 milliards yi ñu xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi moom la ñuy wax enveloppe territoriale loolu la ñu démarré ñu ne dañuy def enveloppe territoriale dañuy dem ANSD ñu jël recensement national de la population bu 2016 ñu ñuy publié woon en 2016 ñu xool gox bu ne muy région muy département muy commune
ñaata jeunes ñoo fa nekk ak ñaata femmes population jeune ak femme nag la ñuy considérer ci répartition parce que ñooñu ñooy suñu cible jeunes yi ba 40 ans femmes yi moom amul am donc commune bu nekk dañuy xool lan moo fa nekk ci jeune ak femme lan moo fa nekk ci unité économique ñu compter ak niveau de pauvreté bi ci loolu la ñuy répartir enveloppe ñun commune bu nekk ñu jox la sa enveloppe même bu dee 5 millions la ñu xam ne 5 millions yi commune sànq moo ko moom financement projet yi liggéey ci gox boobu lay doon noonu la moo tax tey DER mën na taxaw fépp ne amul région amul département amul commune bu nekk ci Sénégal boo xam ne ñu financé wu ko parce que commune bu nekk man amoon na sa enveloppe yëpp laay nekk commune ci Sénégal dañu financé lañu amul bénéficiaire te ñett yooyu parce que benn projet jugeewul ci commune yooyu juróom ci kenn déposé ko je pense que Bandi Israël ak yeneen ñaari commune yu nekk benn bu nekk Vélingara benn bu nekk Kii beneen loolu 15 milliards yi noonu lañu ko séddale tey ci chiffre suñu doon xool 2018 2020 par exemple su ma doon recentrer un peu par rapport ak commune arrondissement bu Ngaye soo dee xool Darou Khoudoss ci 2018 2020 def na 115 millions de finances commune Darou Khoudoss 103 millions commune Mbor 21 millions commune Meouane loolu 2021 aujourd'hui tey ci plateforme bi 2021 commencé nañu financement yi ñu ubbee plateforme bi ñu ngi ci ñaari weer mu jël projet yi ñu ngi jël projet yi ci plateforme tey ba démb en tout cas am na 90 projets personnes yu déposé yu dëkk ci commune Darou Khoudoss am na 139 personnes yu déposé seen projet yu nekk ci commune Mbor et am na 1747 projet yu jugee ci commune Meouane xaw ma nu mu demee noonu mais bii moom ah je soupçonne qu'il y a un dispositif en tout cas pour préparer les jeunes à déposer et c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on demande aux collectivités. Beneen enveloppe bi donc yeneen 15 milliards pardon ñu ne dañ koy def ci développement des chaînes de valeur maanaam day def enveloppe sectorielle parce que boo buggee développer comme ni ma ko doon waxee léegi soo buggee créer ay emploi da ngay développer écosystème da ngay développer économie sinon da ngay financer emploi en général dañuy confondre dans des contextes surtout africains francophones on fait beaucoup plus du financement de l'emploi que de la création d'emploi soo buggee créer ay emploi durable da ngay adresser écosystème surtout économie développer les chaînes de valeur tey bu mbay mi doxee liggéey am mbay mi boppam secteur boobu day générer ay liggéey day générer emploi su cuir et peau doxee da koy générer bu filière lay doxee day générer boppam ay emploi bu jeunes yi ndaw mën a jël bu beneen secteur bu dox da ngay générer emploi donc il faut adresser également les secteurs donc on a pris 15 milliards di def ko ci agriculture def ko chaîne de valeur pêche def ko chaîne de valeur sel def ko chaîne de valeur lait def ko ci cuir de peau def ko ci anacarde def ko ci folio def ko ci mangue banane et cetera donc loolu ni ñuy fonctionner ci ñetti guichet parce que soxla yi du benn projet yi aussi li ñu soxla yamewul am na ñoo xam ne seen soxla yées na 1 million Sénégal des fois sax da ngay dégg ñu ne mais lan nit mën a def ak 300 000 ak 400 000 300 000 nit mën a liggéey je pense jot bi du ko maye tey mais yooyu débat yi ñu war a am la surtout ak jeunes yi président surtout ak jeunes yi en tout cas une expérience bi ñu am je me souviens même les autorités parlent sous le contrôle de mon président le PCO. C'est un débat nous qu'on a eu en interne bi ñu doon commencé faire en 2018 ñu wax ne ne autonomisation vraiment 50 000 waaw nag ngay financer 50 000
nañ ko yéegal ba 200 000 commencé 150 000 200 000 egg 500 000 wala ñu commencé 500 000 jëm kaw ñu def benn tournée enrôlement dem ci quai de pêche yi dem ci marché yi dem rencontré cibles yi femmes yi ñu ngi dégg femmes yi ne la man boo ko defee 500 000 rek may sonal man 50 000 rek soo ko def bu ñu ma fay damay jaay cere damay transformé jël damay bu ñu jëlee 500 000 1 million fu ma koy fay damay sonal jox ko 25 000 c'est ça la réalité jeunes yi nag amuñu niveau boobu moo tax tey booy dégg den ñi attaqué derrière non seulement ay financement bi mais soo déposé 10 millions ñu jox la 1 million lan la nit pour déposer 10 millions naka la day su jox la 1 million ngay liggéey dañuy wàññi wala ñu jox redimensionné mais dañuy redimensionné ci fànn yëpp c'est-à-dire dañuy yokk à la terre nit day ñëw des fois ñëw déposer projet laaj 1 million ñu yokk yow li nga bëgg a def nii parce que projet bu dugg expert sectoriel yi dañu koy xool bu ñu paree def analyse financière secteur boo laal am na koo xam ne day xelam ci loolu la màcc mi ngi foofu lu leen agriculture pour gëlaat pêche par exemple mu ngi fa jëm rek lay liggéey agriculture keneen ñu ngi fa et cetera et cetera. Il est arrivé le dernier exemple qui me vient en esprit tous les projets garage moderne et cetera jeunes yi ñëw dama bëgg ubbi atelier mécanicien et cetera dañuy ñëw wax mais suñu xoolee la dernière fois am na jeune boo xam ne ñu xool ñu ne yow oto yi électronique bi moo mécanique yow nag nga mën a ubbee garage mécanique te amuloo dara ci seen investissement amuloo dara lu lay permettre ay diagnostic et cetera mu ne ah dama yaakaar ne loolu kat su ma ko bindee doon financé wala dafay cher ñu ko fi te àdduna bi suñu toll nii mun na am garage mécanique oto yi li ci nekk ci électronique moo li ci nekk ci mécanique donc bàyyi ñu yokkal la 1 million nga am valise def diagnostic ñu formé la nga utiliser valise des leviers et cetera donc dañuy yokk sax par rapport ñun li ñu intéressé mooy que activité bi viable économiquement c'est-à-dire que attesté mais li ñu nangu et on l'assume nit day déposé 10 millions des fois ñu ne la 2 millions rek mu boole parce que Sénégal yi li ñuy xalaatee mooy soo soxlaa 5 laa jël 10 déjà même ñi bind ko la ah comme gars yi dañuy wàññi moom yow quoi déjà ñi fa nekk xam nañu investissement liggéey aussi su nekk ak sa liggéey dañ koy nag da ngay gis ku ñëw indi na dama ko ubbi def benn poulailler 540 dina laaj 5 millions 540 lay dugal mu ñu ko def 5 millions xam nañ aujourd'hui lan mooy investissement yi lan mooy fondement bi lan mooy équipement yi lépp pour 540 ak am ñoo xam ne seen xel ci loolu la dañ koy natt ba li mu soxla le minimum nécessaire pour démarrer ñu yokk loolu bu bëggee mu jël bu bëggul xëy ñu def keneen nga gis femme bu ñëw ne man cere laa bi koy jaay 7 millions laa laaj dama bëgg a jël cere bi jaay donc wàññi bi loolu moom moo koy indi ni ñu réglé accès bi maintenant ci taux d'intérêt xaalis moo wax la ko sànq par exemple conseil national de la jeunesse moi j'ai travaillé depuis assez longtemps quand même dans l'écosystème au Sénégal un peu en Afrique et à l'étranger j'ai pas vu xëy na ñu ma wax nañ ko j'ai pas vu en tout cas un taux effectif global en termes de financement de maximum 5%. gisuma ko fenn xëy na am na mais gisuma ko fenn DER du la lebal lu ëpp 5%. Et 5% bi c'est le taux effectif global maanaam lépp lu ci dem ci taxe ak loo mën a kii boo ko tënkee mënul weesu 5%. am na ñu ñuy lebal sax à 0% des handicapés et cetera ci dañ lay jox différé maanaam weer bi ñu lay lebal day am avant ngay commencé fay te différé boobu dañ koy analyser en fonction de l'activité duñ ko defee comme ni gars yi def 3 mois de différé et cetera des fois ñu jox la sax différé 9 mois 1 an ça dépend ci nan ngay liggéey ak nan la liggéey bi tënk ko am na ñoo xam ne seen différé 2 mois la 1 an tey boo demee damay dugg ñun service ñu jox la nga commencé liggéey weer bi jaar bi cash nit ñi dañuy ñëw def engagement rek donc business bi am na xaalis day commencé dugg kooku weer bii di ñëw mën a commencé fay
kooku wuute na ki nga xam ne dafay aménager benn périmètre maraîcher dem def pépinière jëlee pépinière yi jëmbat récolter dans 4 mois kooku mun ñu ko fayloo fii ñaari weer minimum dans 6 mois lay commencé. des différents aussi ki nga xam ne dañ ko financé mu war a gas forage wala def jël pompe installé et cetera kooku mun nañ ko may sax 1 an mu commencé. donc pour wax leen ne wutuñu suñu objectif du wut xaalis fii lu ñu doon suñu objectif c'est soppali koom-koomu Sénégal parce que bu koom-koom ñu doxee opportunité d'emploi yi tamit am tey yow bu ñu la financé nga ubbi sa entreprise wala nga commencé di bay fii sa tool 1 hectare mu ndox nga dem ci 3 hectares soo doon jël ñeenti ouvrier agricole di nga jël juróom-benn parce que ci 1 hectare nga jógee dem ci 3 hectares sa business bu doxee di nga xalaat wut benn gardien soo waree soo jëndee oto buy def livraison di nga wut chauffeur et cetera noonu la ñuy doxalee ngir boo leen xoolee histoire économie mondiale ñi ci intéressé wu yëpp musuloo gis dëkk bu ay multinationales développées c'est pas une critique aux grandes entreprises qui sont là c'est très utile elles ont leur rôle à jouer dans l'économie mais nous ce que nous pensons et c'est ce qui est réel ce qui a été vérifié dans l'histoire économique du monde c'est que dëkk yi développé yëpp yi am en tout cas économie yu dëgër soo jëlee Allemagne rek amul depuis la deuxième guerre mondiale amul benn crise économique bu affecté Allemagne même Covid bi fi jàll ñaari at yëpp pays yëpp a sonn mais économie Allemagne yëngatuwul parce que c'est des milliers voire des millions de petites moyennes entreprises parfois des entreprises familiales ñoo ñoo téye économie ñoo ko moom ay boulangeries ay menuisiers ébénisteries c'est des petites entreprises mais ay millions lañ ci yokk ay entreprises 4-5 personnes qui existent Allemagne da ngay dem dëkk bi da ngay dem gis benn boulangerie boo xam ne ñu ne 300 ans am na 300 ans 5e génération bi nga gis benn atelier mécanicien ñu ne la kii 7e génération wala 8e génération benn ay fromager yi defar ci biir kër ñu ne ñu ngi koy defar depuis 150 ans loolu moom mooy économie te ci loolu la jeunes yi war a dox apprendre à mettre en place des entreprises viables li ñuy def nii financement bi mu jóg li def dafay capter du financement parce que j'ai une opportunité entrepreneuriat loolu du aw ma dawal ma def wut naa liggéey depuis ñaari at maa ngi wut saa wala dem naa fay li may fay daal dafa ko demee noonu derrière mi ngi fi rek xaaral ma jóg damay seeti day benn wala ma seeti BCO wala ma kii mu ala bàyyi ma dem wut fee benn 3 millions en attendant parce que j'ai rien à faire et c'est 80% des taux de mortalité et d'échec yi ñu am c'est pas lié à l'environnement c'est lié au profil entrepreneuriat dañ ko dégg doo xëy dégg ba suur rek dama damay bindu projet damay dem liggéey sama bopp dafa am loo nga xàggante sa bopp loo préparé wu avant même ñu lay financer di leen jàppale mais yow bopp il faut que kii song entrepreneuriat mu nekk choix d'insertion il faut qu'on positionne l'entrepreneuriat comme une option d'insertion c'est ça peut-être qu'on n'a pas assez fait nous dans ce pays-là c'est de se dire qu'aujourd'hui entrepreneuriat opportunité kese bu ma am pour ñu financer ma opportunité kese bu ma am pour am benn financement kër ci benn affaire en attendant et malheureusement 80% des jeunes noonu la ñuy xalaat moo tax affaire bi du dox donc il faut que ñu tàggat suñu bopp préparer suñu bopp weesuwul ne kat poulailler bi ma bëgg ñu financer c'est ci loolu man laa concevoir sama vie sama avenir ci loolu la dépendre sama ëllëg ci loolu laa koy wéy donc je détermine la valeur de cette chose là et j'en fais un choix d'insertion ne man ci lii laa bëgg a tey après fu mu munti dem maintenant pour fa dimbal wut ku ma accompagner mu wut ko ça aussi c'est extrêmement important nous on a l'impression je le dis parce qu'on est en je dis souvent quand j'interviens on a 80% d'opportunistes et 20% peut-être d'entrepreneurs c'est ça la triste réalité c'est ça la triste réalité des fois da ngay ñëw sax di discuter benn jeune ci
financement projet am mu naan waaw financement baax na mais man de ba la mënoon jël fii si stage moo gën a te kooku déposé na ko mais man de boo la mënoon jël sax stage ci bureau yi man moo gën a quoi alors que il a un projet à défendre donc kooku il est beaucoup plus opportuniste pour saisir un financement qu'entrepreneur. Et ce dont on a besoin, c'est de vrais entrepreneurs. C'est de ça qu'on a besoin. Et cadre yi ñu am nii daf ñuy permettre aussi suñ ko accentuer ñu préparer jeunes yi pour que ñu nekk ay entrepreneurs dans la définition de leur projet professionnel, dans l'accompagnement, dans la structuration de leur projet, etc., etc., etc. Donc loolu aussi daf ci am solo. Derrière pour la laaj aussi en tout cas très peu la ñuy laaj apport très peu mais ñu ëpp ci suñu cible su dee autonomisation bu dee mise à disposition bi kii de financement mise à disposition la lu ñu laaj apport maintenant su fekkee garantie lay def ak beneen banque là parfois on est obligé parce que kii ñëw ci ay financement yu ay 50 millions ay 30 millions kooku ñu en activité am na lu mu jot dem am na ay acquis am na yu mu jot immobilisé et cetera ñu lay jaar aussi nga laaj ko apport pour mën a gën a mën a soutenir ñi nga xam ne seen doole yeegul seen loxo jot seen gannaaw donc ci optique boobu lañ ko def en général du ñu laaj garantie li ñuy garantie mooy ñun matériel bi ñuy jël di jotoo parce que ci mode de financement yi très rare la ñuy jël. xanaa ñu nekk autonomisation mais boo rombee financement bi rombee ay 1 million doo nga jënd ay matériel doo nga investir bu ñu la jox xaalis rek fond de roulement dara mais investissement yi dañuy def benn fournisseur dañuy benn fournisseur dama bëgg a jënd machine 217 ñetti machine pour atelier bi ñu boole la benn fournisseur nga leen ñu fay ko directement ci compte pour éviter détournement de fonds d'objectif et matériel boobu ñuy jël dañ koy garanti tant que fayloo ba mat moomoo wala nga ko fayloo wala nga indi tànk bu ñu jël suñu yëf jox ko keneen mu liggéey parce que ñun maye wu ñu sarate wuñ comme ni ko délégué général de su paree donc comme délégué général dañu dégg ne nañu jox ndaw ñi jigéen ñi ñu liggéey dañuy tànn ci loolu aussi dafay am solo que jeunes yi ngeen comprendre ne li ngeen bëgg moom la 3 millions de Sénégalais bëgg c'est-à-dire li ngeen bëgg ku fi bëgg financement képp ku ñu financé benn éliminé nañu 100 000 ñun ñu démarré 450 000 dossiers en 2 mois 450 000 Sénégalais ñoo ñëw déposé seen projet ne DER pour mu financer li ñu yor mi ñu permettre ñu financer 106 000 xam nga kon éliminé nañu presque 300 000 plus de 300 000 donc on est dans un monde de compétition li nga bëgg moom la ñeneen ñi bëgg donc man taxawaay laay am pour mériter loolu te su ma ci jotee nan laa war a doxalee pour que loolu bañ a naasaay maanaam mën ko fructifier ba ñeneen ñi jot c'est ça aussi le défi et loolu ça interpelle tout le monde ku fi yaakaar ne vraiment suñu waxee entre ñun ku fi yaakaar ne da ngay xëy suba dem seeti Mamadou Dia wala waa Samb wala xaw ma kat tax mu ngi dellu benn projet nga déposé rek toog jàpp tax naan déposé naa DER dans financement toog réseaux sociaux yi ne gars yi jàppale wuñ kenn yaa ngi naan yombewul noonu la et ce qui ça on le voit tous les jours tout le temps dañuy interpellé waaw nag fii ci Pikine fii ci Mboro quartier bi rek man déposé bindal naa nit 1000 projets kenn la ñuy financé waaw soo jëlee benn projet nga jox ko 300 personnes tur bi nga ngay changé ak numéro téléphone da ngay gis benn projet parce que dañuy laaj certificat de résidence pour déposer DER dañuy laaj certificat de résidence donc on a un mapping de projet yi fi ñu jógee secteur d'activité par âge par quartier par commune par département par région da ngay xool mapping bi gis benn projet bu toll nii nga gis 200 projets agriculture à la limite benn la ñuy financé wala ñaar benn lañ ci financé bu fekkee def nañ suñu liggéey après ñooñu ñooy génn nag dañuy déposé nañu ñiir fi kenn lañ financé te gars yi dañuy wax mais mënuñu financé yëpp
donc projet bi qualité projet bi mooy premier critère de financement ku bëgg ñu financer la fexeel ba sa projet nga structuré ko que ce projet mu viable économiquement si on n'a pas cette garantie là mënuñu def xaalis ñaari dërëm yu ko def donc du jaaru def copier coller man dama bëgg a ubbi benn multiservice fii il faut projet bi wane ne multiservice jaar na mu am fii ci marché il faut projet bi wane ne am nañ njort au moins di jox prévision que njort nañ ne fii kat boo ko defee lii nit mën a dugg il faut nga wan ñu naka ngay jaayee suñu xaalis naka ngay kañ koy rembourser surtout loolu lañ def maintenant ñu bëri ci ñun xëy na mënuñu bind projet jaaruñu xamuñu ni ñu ko bindee mais am na yenn structure état am na ñu fi nekk pour jàppale leen ANPEJ bi ñu fi ñeneen bu loolu weesoo je pense maire yeeg association yi ñi ngi fi aussi pour teg ay dispositifs pour gunge ndaw ñi pour jàppale leen fi may daanelee mooy ci secteur d' activité yëpp à fort potentiel yëpp la ñu investir benn rek lañ xaw de ñeent mooy commerce te wax mooy commerce traditionnel surtout jigéen ñi beaucoup de femmes viennent dire 5 millions laa soxla 10 millions damay dem Turquie damay dem Dubaï damay wuti conteneur loolu moom duñ ko financé parce que li ñu bëggul mooy jël xaalisu Sénégal yi parce que xaalisu Sénégal yi ñu jox ko yeneen Sénégal ñu dem bitim réew jël ay produits ñëw di concurrence bi produits yi ñuy defar fii ci réew loolu moom mënuñu ko par contre ku bëgg a jaay transformer les produits locaux valoriser les produits locaux fruits et légumes et cetera loolu lu ñu ci financé di jeex ci ay travers des mouvements de femmes et cetera loolu ça nous intéresse loolu daal bëgg nañ ko mais sinon yeneen secteur yëpp la ñuy financé de la pêche horticulture et cetera président je pense que j'ai été assez complet di wax ne di mujjee wax ne plateforme bi ubbi nañ ko xëy na léegi ñu tëj waaw mais waaw moom ils sont en avance am nañ ci déjà 1747 dépôts yeneen communes yi Darou Khoudoss 90 Mboro 139 continuer de déposer seen projet bu leen leen jàppale ko projet yi nekk projet de qualité et renseigner leen dossier bi ñu leen laaj ci papier yi certificat de résidence bi photocopie nationale carte d'identité bi ngeen attaché parce que bu dossier bi maa ko aussi suñ ko analyser maa ngi leen sant et je reste à disposition s'il y a des questions.